la une des journaux démarre. Nous sommes mercredi. On démarre par La Nation qui titre en manchette « Rentrée studieuse après le remaniement. La priorité des priorités du gouvernement. Le championnat d'Afrique de Wushu, 6 médailles pour le Bénin à la une du quotidien La Nation. Et puis, gestion des ressources transférées aux collectivités locales, les manquements relevés dans l'usage du FADEC, titre La Nation de ce mercredi. Le matinal en manchette, titre Joseph Djokbeno à bâton rompu avec la presse. Les réformes visent à rendre la Cour plus transparente. Éducation pour tous, le gouvernement offre 96 200 kits scolaires. Et puis, voilà ce qu'on peut retenir à la une du quotidien, le matinal. À la une de Fraternité ce matin, on peut lire Timothée à Danlin, président par intérim de l'ASNAP Bénin. L'Assemblée nationale doit légiférer en tenant compte de toutes les forces vives de la nation. Verrouillage des frontières nigérianes à la une du quotidien, Fraternité, véhicule d'occasion, une plaie béante pour le Bénin. Et puis la dépêche de ce matin affiche en manchette la photo que vous voyez, c'est la photo des écureuils du Bénin, participation du Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations 2019 en Égypte. C'est quand 4 jours après la CAN, 0 bilan financier. Et puis carton rouge pour le ministre Oswald Omeki, titre le journal, qui revient également sur l'accident d'un camion militaire occasionnant des pertes en vie humaine. Candide Azanaï recadre et exige des clarifications, titre la dépêche de ce matin. La presse du jour parle de Maria Gleta 2 et titre le projet bouclé sert déjà les populations, titre la presse du jour, et qui parle également de l'année scolaire 2019-2020, l'après-rentrée peine à prendre dans les habitudes, titre le journal. D'événements précis à sa une, titre vie des partis, guerre froide entre les mouvanciers. Et puis le journal écrit à sa une, Biochane salue la présence massive des républicains dans le nouveau gouvernement. L'événement précis parle de l'élection des membres du bureau du COS-LEPI et titre l'honorable Jérémy Adomaou aux commandes, Chantal Aïe, VP. C'est ce que titre aujourd'hui l'événement précis à sa une. On va passer à la une de Matin Libre, interview exclusive avec Angelo Awamanya. Je suis le promoteur légal de Urban FM. Voilà, c'est ce que titre Matin Libre aujourd'hui et parle du remaniement et premier conseil des ministres et titre ce que Soglo pense du nouveau gouvernement. Baptême de feu pour Orunla, Assouma et Tony Fodé ce jour. Plus de précisions à la page 11 de Matin Libre. Bénin Intelligent parle de la production record de coton pour la campagne 2019-2020. Le journal titre Djidja est environ sensibilisé sur les produits homologués. Et le journal s'intéresse à l'éducation et titre des salles de classe vandalisées à Segbana. Des salles de classe vandalisées à Segbana, titre le journal. Nous passons à la une. C'était Bénin Intelligent. Nous passons maintenant à la une d'un autre quotidien. Cette fois-ci, ce sera Nord-Sud Quotidien. Nord-Sud Quotidien qui titre construction de la route Djougou-Péonko-Kérou-Banikwara. Le Bénin décroche 17 milliards de la BOAD, titre le journal. Et puis, match amical Algérie-Bénin. Les écureuils du Bénin tombent les armes à la main, titre Nord-Sud Quotidien. Les 4 vérités, route Péonko
Kérou Banikwara, le gouvernement Talon obtient 17 milliards, titre le journal de France CFA de la BOAD. Les partenaires lui font confiance et n'hésitent pas à apporter ses projets. Les partenaires lui font confiance et n'hésitent pas à porter ses projets, titre les 4 vérités à propos de la route Djougou, Péonko, Kérou, Banikwara. Le gouvernement Talon obtient 17 milliards de francs CFA de la BOAD. Nous passons à la une du quotidien Le Béninois Libéré. Le Béninois Libéré qui apporte ce matin une information qui va intéresser les Béninois. Le journal titre « Présidentiel de 2021, ça y est, Talon part, son successeur connu ». Et le journal écrit « Contrairement aux vieux crocodiles qui rêvent et se livrent à toutes les formes d'intrigue pour s'adjuger le Graal de 2021, c'est plutôt à un enfant d'à peine la quarantaine que Patrice Talon cédera le fauteuil. On dit déjà dans certains milieux ésotériques locaux que lui-même est déjà au fait de celui qui va lui succéder. Il connaît bien son nom et bien qu'il soit apolitique et plus ou moins éloigné du gouvernement du siècle fermé du pouvoir, il n'en demeure pas moins vrai qu'il est un petit de l'actuel président. Selon certains, il serait né sous le signe Djogbe. Et il lui avait été prédit qu'il présidera aux destinées d'un point de suspension. Voilà, c'est ce que titre aujourd'hui le Béninois Libéré. Plus de précisions dans les colonnes et puis dans les kiosques. Voilà notre cher journal, le Grand Quotidien English Version, qui titre Ravip PEDEC, Free Distribution of Birth Certificates, Always Reluctance, Despite Extended Time. Ça dit que le quotidien, le Grand Quotidien, c'est un journal qui apparaît au Bénin, mais qui a la version anglophone. Aujourd'hui, je suis tombé sur la version francophone. Ce que je viens de dire, le Grand Quotidien, Ravip PEDEC, distribution gratuite d'actes de naissance, toujours la réticence malgré les prolongations du délai que veulent vraiment certains Béninois, titre le Grand Quotidien de ce matin. Nous passons à la une du quotidien Les Pharaons. Campagne cotonnière 2019-2020, les cotonculteurs de la zone sud sensibilisés sur les itinéraires techniques et l'utilisation des produits homologués. L'opération prorogée jusqu'au 12 septembre à la une du quotidien Les Pharaons, distribution d'actes de naissance aux personnes recensées sous témoignage. L'opération continue, prolongée jusqu'au 12 septembre, titre le journal. Et pour finir, mesdames et messieurs, nous finissons par le journal Palabre au quotidien. Notre intention n'est pas de faire de palabre avec vous. Eh bien, à la une du journal, le journal titre Musique étouffla. Musique étouffla. Saba invité à un géant concert à Schauwisch. Bon. C'est en Allemagne, hein, le 21 septembre prochain. Je ne sais pas comment on prononce cette ville. L'artiste souhaite au ministre Jean-Michel la sagesse du roi Salomon, titre Palabre au quotidien. Et puis, attaque xénophobe au pays de Cyril Ramaphosa. Laurent Dansibé, très préoccupé par la sécurité des Béninois résidant en Afrique du Sud. Voilà ce qu'on peut retenir de la une des journaux de ce jour. Merci donc à toutes et à tous de nous avoir suivis.